Chers amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. La semaine passée, je vous ai présenté une figure paroissiale que vous allez voir de plus en plus souvent dans notre paroisse, le père Wilfredo Cruz, un père missionnaire rogationniste qui est depuis septembre dernier présent dans nos communautés chrétiennes ici à Victoriaville, en paroisse, dans l'unité pastorale. Père Cruz, c'est une vie palpitante que vous nous avez présentée. C'est un parcours un peu particulier. Un peu compliqué. Un peu compliqué, parsemé de toutes sortes de pays, de langues. D'aventures. Mais là, l'aventure se poursuit au Québec. C'est ça. Comment c'est arrivé cette immersion cette décision de venir ici au Québec? OK. Grâce à l'invitation de notre cher évêque, Monseigneur Daniel Jodouin. Et vous l'avez connu comment? Comment ça s'est fait? Parce qu'il était l'évêque de Bathurst avant. Ah oui. Où il avait invité des communautés rogationnistes pour s'installer dans le diocèse de Bathurst. Pratiquement, nous avons 2 communautés déjà là-bas. Au Canada. Donc, il y a 2 communautés à Bathurst, quand il était évêque là-bas à Bathurst. Maintenant qu'il est transféré ici à Nicolette, et lors de ma visite au confrère de Bathurst, je suis venu ici pour lui rencontrer et remercier notre évêque pour nous avoir accueillis à Bathurst. Et voilà, donc ici, il m'a fait voir un peu le diocèse de Nicolette, donc j'ai pu connaître un peu la situation et bien sûr, à la fin de cette rencontre, il m'avait demandé si c'est encore possible ouvrir encore des communautés ici dans le diocèse de Nicolette. Père Willy, au Québec, c'est une situation un peu étonnante qui nous arrive en ce moment, c'est-à-dire que nous avons, par le passé, été l'endroit en Amérique du Nord qui a produit beaucoup de missionnaires, de religieux, de religieuses, de prêtres qui sont allés un peu partout en Amérique du Sud, à Haïti, en Chine, aux Philippines, un peu partout dans le monde, pour être des missionnaires, pour vivre avec les gens la réalité de chacun des endroits où ils ont été déployés. Et puis maintenant, nous sommes presque très peu de vocations au Québec en ce moment. Comment vous expliquez ce phénomène où nous devons, à notre tour, nous tourner vers l'immigration pour avoir des prêtres, des religieux qui viennent, pour le moins, c'est rendu un service ecclésial, un service d'église, un service clérical aussi, parce qu'on n'en a plus ici. Donc, c'est vrai que dans le passé, Québec est connu comme pépinière des missionnaires, des prêtres. En fait, comme vous avez dit, on a envoyé partout. Et je crois que les missionnaires québécois, et québécoises aussi, religieuses, ils ont s'aimer. Ils ont planté la foi ailleurs. Et maintenant que la roue est, disons... oui, donc c'est notre réalité. C'est comme un retour. Comme un retour, ça s'explique. Qu'il n'y a plus de vocation, les choses ont changé, etc. Maintenant, c'est le tour des évangélisés, de évangéliser ici. C'est-à-dire de venir et aussi partager ce que les Québécois et Québécoises, ils ont sémé dans leur pays. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'Africains,
des Haïtiens, des latinos qui viennent colombiens, donner un coup de main dans l'Église du Québec. Voilà. Quand vous avez accepté l'invitation de l'évêque puis que vous avez décidé de venir ici, quelles étaient vos dispositions intérieures? Vous avez dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quel est, selon vous, l'appel du Seigneur pour vous ici au Québec? Vous savez que moi, je n'ai pas dans mon esprit quelque chose fixe, déjà préconçu. Préparé. Non, je suis venu et j'ai donné ma disponibilité à l'évêque. Okay. Donc, c'est l'évêque, à la fin, qui devrait me donner la mission que je devrais faire ici dans l'église particulière de Nicolette. Voilà. Donc, ma totale disponibilité. Voilà. Donc, alors, lui, vous a demandé de venir ici à Victoriaville exact. Avec le Père Cyriaque. Exact. Est-ce que vous attendez, selon le Père Cyriaque, il y a quelqu'un d'autre qui doit venir, hein, parce que vous êtes une communauté. Normalement, oui. Vous vivez une vie communautaire. Déjà, deux, c'est bien. Oui. Ce que je trouve très inspirant, c'est que David, notre curé, oui. Il peut, grâce à vous deux, vivre un peu une vie de prière, une vie de partage communautaire avec les prêtres qui sont au presbytère aussi, qui partagent la mission. Vous avez, depuis votre arrivée, à cause de votre facilité avec les langues, commencé à dire des messes en anglais. À Victoriaville, c'est neuf, ça, c'est l'esprit, c'est quelque chose de très... C'est l'inspiration de l'esprit. C'est l'inspiration. Voilà, c'est ça. Parce que, en sachant aussi cette... bon, je ne dis pas controverse, mais... Oui, c'est embêtant pour nous de vous voir débarquer avec votre anglais puis proposer des messes en anglais. Oui, parce que dans l'histoire, l'histoire de la langue, vous savez, donc c'est un peu une question épineuse. Oui. Bon, mais en tout cas, je suis... Vous avez accepté quand même. Exactement. Vous n'avez pas peur d'être lapidé? Non, non. Allons-y. Alors, étant donné que j'ai beaucoup de compatriotes ici. Vous avez découvert ça parce que nous, moi, je vous dis, personnellement, québécoise qui habite Victoriaville depuis une trentaine d'années, je ne connais pas beaucoup d'Asiatiques. Je ne connais pas beaucoup de gens qui viennent je connais beaucoup de Latinos, de Colombiens, de Péruviens, de Guatémaltais, en tout cas, bref, beaucoup de Latinos, beaucoup d'Africains aussi, de plus en plus. Mais pas de Philippines. Peu de Philippins, d'Asiatiques. Où vous les avez trouvés? Alors, en parlant des Philippins, de mes compatriotes, normalement, nous sommes trop discrets dans ces choses. Donc, on travaille silencieusement. Donc, on n'aime pas faire voir. Non, on est là. Alors, vous me dites que c'est une question culturelle. Oui, c'est une question culturelle. Mais vous voyez, quand j'ai lancé un peu cette invitation pour la messe de Noël en anglais, il y a eu plus de 200 personnes qui sont arrivées, qui sont venues. C'est vrai qu'ils venaient de Plessisville, de Québec aussi, de partout, de Victoria, de Princeville, un peu partout. Donc, c'est une communauté très vivante et qui a beaucoup de foi aussi, hein, bien sûr. Et voilà, donc, que nous avons pu organiser. Vous avez décidé d'organiser une messe. Oui. En anglais. Oui, ouverte à tout le monde, pas seulement à mes compatriotes. Parce qu'il est venu des francophones aussi, il est venu des gens qui étaient bilingues, des gens de la communauté. Exact. OK, c'est pas exclusivement réservé aux anglophones ou à la communauté asiatique. D'ailleurs, une messe, c'est toujours ouvert, on accueille ceux qui viennent. Hein? En fait, il y avait beaucoup de monde aussi, des Canadiens qui sont venus participer, voilà. 200 personnes. Alors, ça répond à un besoin? Comment on décoderait ça? Je crois oui, parce que, bon, mes compatriotes, normalement, ils sont anglophones.
Oui, parce que vous avez dit que vous étudiez en anglais. Et normalement, ils cherchent toujours des célébrations de messes en anglais. Et qui dans les coins, c'est difficile à trouver. Donc, ils devraient aller à Montréal, ils devraient aller à Sherbrooke, je ne sais pas où, pour participer à la messe en anglais. Bon, parce qu'ils ne sont pas encore, capables de capter ou bien de comprendre le français. Mais une chose que j'ai l'air toujours dire, il faut faire un effort pour apprendre le français et pour participer dans les communautés. Exactement. Dans les communautés d'appartenance. Quand tu es dans un endroit comme le Québec, que la langue c'est le français, donc il faut faire un effort pour intégrer aussi la culture. Exactement. Donc, j'encourage toujours mes compatriotes pour faire cela. Vous profitez de l'occasion pour leur rappeler. Exact. Oui. Très bien. Parce que nous, francophones, nous, gens des régions qui accueillons toutes sortes d'ethnies, notre plus grande peur, je dirais, en général, c'est qu'ils se retrouvent bien entre eux ou qu'ils soient jamais vraiment intégrés. Oui. Puis pourtant, on essaie, en tout cas, je parle pour moi, d'être ouverte ou d'être ouvert, que nos célébrations, nos communautés soient ouvertes sur toutes les communautés, mais il y a la barrière de la langue qui est bien compréhensible. S'ils n'ont pas encore un certain niveau de français, c'est difficile pour eux de participer à la messe. Mais je salue votre initiative de les rassembler pour qu'ils puissent prier dans leur langue, mais en même temps, cette invitation à s'intégrer dans les communautés, c'est, à mon avis, important aussi. Oui. En fait, nous avons un autre projet pour le Pâques. Pâques? Dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques, OK, d'accord. Le 5 avril, voilà. Donc, j'ai lancé encore une invitation à tous mes compatriotes pour une messe en anglais. Le dimanche de Pâques? Le dimanche de Pâques. Oui. À Sainte-Victoire? À Sainte-Victoire, toujours. À quelle heure? À 11h. À 11h, très bien. Donc, j'ai déjà parlé avec le curé. Bien sûr, il faut d'abord la permission du curé. Il est d'accord parce qu'il a été un peu enthousiasmé de ce qui s'est arrivé le Noël là. C'était très fantastique, c'était bon, c'était bien. Donc, on va faire le réplica de cette... Mais moi, je rêve, Père Willy, que dans nos communautés francophones, on accueille des gens qui vont un peu bousculer nos habitudes. On est des Québécois, hein? C'est un... Je comprends bien. Je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche, mais on a des célébrations qui sont très carrées, très, peu d'enthousiasme, d'expression, quoique il y a des célébrations qui en ont plus que d'autres. Que ça vienne chanter, danser, que les enfants marchent dans les allées, pour moi, c'est ça aussi. Oui. La célébration de la messe. Oui. En fait, pendant notre messe là de Noël, voilà, donc il y avait eu des nouveautés pour le curé de David, c'est quelque chose de nouveau. De nouveau. Comme par exemple, pendant l'offertoire, ils offrent des paniers de fruits, quelque chose comme ça, de vin de messe, des hosties. Ça a été... D'autres choses. Oui, mais pour nous, c'est quelque chose de normal, c'est expression de notre foi, vous voyez. Offrir quelque chose, là, donc, pendant la messe, c'est fantastique, ça. C'est la communication, la communion, c'est ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Oui, c'est ça. Père Willy, sur un autre sujet, je veux vous entendre. Parfois, la louange. Il me semble que toute votre expression, depuis qu'on se connaît, qu'on se parle, dit « Merci Seigneur ». Oui.
qu'est-ce que c'est pour vous la louange? Comment on fait ça? Puis pourquoi on fait ça? Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est magnifique. C'est ça. Donc, nous sommes dans le domaine de la prière. Oui. Okay? Donc, il faut d'abord mettre dans l'esprit que Dieu est Dieu. Il est tout-puissant. Il n'a même pas besoin de notre louange. Il n'a même pas besoin. Ça, alors pourquoi? C'est pour notre avantage. Ah bon? Pour nous-mêmes. Parce que plus nous louons le Seigneur, plus nous sommes réalisés. Plus nous louons le Seigneur, plus nous entrons dans la béatitude. Que nous sommes contents, que nous sommes heureux. C'est ça. C'est pas pour ajouter aux grandeurs de Dieu. Non. C'est pour nous. C'est pour nous ça. C'est afin que nous nous réalisons comme personnes, comme êtres humains. Parce que plus nous louons le Seigneur, plus nous devenions comme lui. Ah, oui. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour notre avantage. Que les enfants ressemblent un peu plus à leur père. Exactement. C'est un peu ça, dans cette optique-là. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont de la difficulté à louer. Par exemple, on ne peut pas louer quand c'est triste. Vous avez été dans des endroits où il y a la guerre, où il y a des conflits. Comment louer dans ces circonstances? Et pourquoi? Je crois que, bon, dans ces cas, dans ces circonstances, on ne peut pas dire louer le Seigneur parce que ce que tu es en train de faire l'expérience intérieure, spirituelle, tu passes dans la tristesse, dans l'angoisse, tout ça, non, n'est-ce pas? Comme Jésus à la croix. Donc, mais pensant à Dieu, tu questionnes Dieu, tu demandes à Dieu, mais pourquoi? Mais le fait et le moment que tu commences à converser avec Dieu, mais pourquoi Dieu? Tu es déjà en train de prier. Oui. Pourquoi? Tu es déjà en train de faire la conversation avec lui. Tu demandes pourquoi. Tu es angoissé. Voilà, donc, n'est-ce pas? Voilà, donc, Dieu connaît tout ça. Dieu connaît tout ça. Et c'est une expression d'un être humain. Dieu n'est pas peur de ça, d'être questionné, d'être « Pourquoi Dieu tu fais comme ça? Pourquoi? Dieu n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur des questions. Comment il répond? Voilà. Donc, comment il répond? Moi aussi, je ne peux pas dire exactement comment il répond parce que, voilà. Donc, Dieu a ses façons de faire comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible. Ensuite, à travers son Esprit Saint. Parce que parfois, quand tu fais des choses comme ça, l'Esprit Saint descend et il te dit quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur, que voilà, donc c'est... Dans ta prière. Exactement. Des intuitions. Être... à l'écoute. À l'écoute de Dieu, être humain, ça fait partie aussi d'être humain. Mais l'important est que dans toutes les circonstances, tu es toujours en relation avec Dieu. Comme si tu es toujours au téléphone. en train de parler au téléphone. C'est toujours comme ça. C'est ça pour vous la louange. C'est ça. Dieu répond aussi par des événements, par des personnes qu'il met sur exactement, notre chemin. Sur notre route. Voilà. Dieu peut utiliser n'importe quoi, les choses matérielles, ou les personnes, ou les situations, pour te dire quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, Dieu connaît les situations, la guerre. Beaucoup de personnes se révoltent contre Dieu en disant, mais pourquoi il n'intervient pas? Quelle serait votre réponse à vous? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans les conflits, dans les guerres, contre la famine? D'accord. Nous, les êtres humains, nous avons nos doigts. Et notre doigt, toujours, est pointé au dehors de nous-mêmes.
ces doigts-là, c'est dangereux. Quand nous pointons ça en haut, à Dieu, hein? Comme si dans toutes les situations angoissantes, tristes, c'est toujours lui le coupable. Oh, le pauvre Dieu, il est toujours le coupable. Mais pourquoi Dieu? Mais pourquoi? Attention, le doigt là, est-ce qu'une fois tu l'as fait comme ça à toi? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Attention, nous sommes été créés libres, avec, avec liberté. Est-ce que tu as demandé déjà, est-ce que tu as déjà, tu questionnes la faim du monde, la faim. Oui. Est-ce que tu as donné quelque chose à manger à quelqu'un à côté de toi qui a faim? Tu as fait ceci. Est-ce que tu as déjà demandé à toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Pour la paix aujourd'hui. Voilà, pour la paix aujourd'hui. Est-ce que tu as fait le premier pas pour faire la paix, pour s'entendre bien avec quelqu'un qui est à côté de toi? La paix commence avec la personne à côté de toi. Ne pense pas que tu commences la paix par avoir entre les Palestiniens et les Israéliens. Non, la paix commence chez toi, avec les personnes autour de toi. Puis la paix commence même dans à l'intérieur. Ton cœur. Ouais, parce qu'on peut se faire des combats intérieurs aussi contre nous. Exactement. Donc, commençons les choses avec nous-mêmes. Le point le doigt. De départ. Qu'est-ce que j'ai fait moi-même, d'abord? Pas comme ça toujours. Le coupable. Le pauvre Dieu, toujours le coupable. C'est facile. Mais non, c'est très très facile. Au nom à de donner Dieu. La responsabilité à Dieu. La guerre là, Dieu est le coupable. Il y a la faim là, Dieu est le coupable. Tu as les problèmes avec ton voisin, Dieu est le coupable. Et quand est-ce que tu seras responsable? Ça, c'est la question. N'est-ce pas? Oui. Bon, soyons quand même humbles et réalistes. Examinons d'abord nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour s'examiner, ça prend du temps, ça prend des moments où on s'arrête. Il y en a des moments comme ça dans votre vie où vous vous arrêtez? Bien sûr, beaucoup même. Réfléchir, parce que c'est très important. Oui. Dans une journée, vous passez combien de temps à prier, par exemple? Surtout le matin. C'est parce que c'est le matin, c'est le moment où vous êtes le plus disponible. Disponible, l'esprit est relax, ton corps aussi est relax. Donc, la prière, c'est plus facile, tu vois. Il y a beaucoup moins plus de distractions parce que tu es à peine sorti du lit, etc. Donc, tu n'es pas envahi par tous les événements qui sont arrivés. Oui. Vous parlez du corps. Vous priez avec votre corps? Bien sûr. On prie, on utilise tout ce qui est possible pour prier, pour louer le Seigneur, comme vous dites. Oui. Alors, c'est quoi? Comment vous utilisez votre corps? Je me mets à genoux. Souvent, oui? Souvent, oui. Arrivé à la chapelle, je me mets à genoux. Ça vous aide? Bien sûr que ça m'aide. Ça m'aide à sentir un peu humble, à sentir c'est-à-dire, vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de moments où des gens se mettent à genoux ou bien... Même Jésus, avec la femme adultère. Exactement. Il s'abaisse. C'est pour, pas humilier, pour sentir qu'il y a quelqu'un très puissant. Voilà. Donc, et que nous devons adorer. Donc, c'est aussi pour être un peu plus familier, pas familier, mais vous voyez, donc, que Dieu vraiment est quelqu'un qui est là. Hein? En même temps, si c'est notre Père, mais d'abord, que tu sois respectueux et que tu sens que tu es créature de cette Père que tu dois respecter. Père Willie, c'est très beau de vous entendre. C'est très... vous êtes un raconteur.
Je vois des images quand vous parlez, mais juste avant de terminer cette émission, j'aimerais que vous priez avec nous, puis que vous nous fassiez le bonheur de nous bénir en ce début de carême. D'accord. Pour notre cheminement, pour les personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Bon, pour tous les téléspectateurs, et surtout les gens qui sont dans l'isolement, qui sont malades aussi, surtout les personnes âgées, seules, voilà. Que la grâce de Dieu, que la lumière de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, on se donne rendez-vous à cette belle messe le 5 avril. Sinon, durant le carême, on a toutes sortes de rendez-vous, surtout dans la semaine sainte. Il y aura, soyez à l'affût des célébrations qui seront disponibles dans la paroisse. On peut déjà les inviter, les gens qui voulaient participer à cette messe en anglais. 5 avril à l'église Sainte-Victoire à 11h. Sinon, prenez part à toutes les célébrations dans toutes les communautés pour la belle semaine sainte qui s'annonce au début du mois d'avril. Merci, Père Willy, de votre belle participation à cette émission. Merci de nous avoir charmés par vos récits d'aventure et par votre théologie très particulière, qui est le fruit de toutes vos expériences. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents à cette émission et merci à la télé communautaire TVCBF de nous donner l'occasion d'être avec vous semaine après semaine. Au revoir, à la semaine prochaine.